Question intéressante. Vous sortez de votre école d'ingénieur, vous avez fait une formation en IT, en réseau, en système, en cloud et vous avez trouvé un emploi. Ou alors vous étiez dans un emploi et vous étiez changé d'emploi. Combien de temps est-ce que trouver cet emploi va vous prendre? Est-ce que ça va vous prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Et est-ce que ça va dépendre du pays dans lequel vous cherchez? Dans cette vidéo, je vais vous donner les vrais chiffres du marché français, européen, américain et africain afin que vous soyez plus édifiés sur le temps que ça prend afin de trouver un emploi dans l'IT. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler des stratégies qui ne marchent plus en 2025 lorsque vous êtes en train de faire une recherche d'emploi dans l'IT et comment est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour maximiser vos chances de trouver un job qui vous correspond. Avant d'entrer dans le but du sujet et de vous donner les chiffres, si vous souhaitez booster votre carrière dans l'IT et découvrir les 7 secrets que les écoles ne vous apprennent pas, j'ai créé un guide exclusif 100% gratuit et le lien est dans la description. Dans ce guide, je vais vous donner la stratégie exacte pour vous démarquer sur un marché de l'IT qui est de plus en plus concurrentiel. Et si ce genre de contenu vous intéresse pour faire grandir votre carrière, parler de technologie et de réseaux informatiques ou tout autre domaine informatique, pensez à vous abonner. Cela m'aide à m'encourager et ça aide également d'autres personnes à découvrir les vidéos. Mon but est de faire grandir cette communauté de passionnés de cybersécurité, des systèmes informatiques et des réseaux. Commençons par les chiffres en France. Bonne nouvelle pour ceux qui vivent en France, l'IT est un domaine qui recrute énormément. En 2025, voici les chiffres. Le temps moyen pour pourvoir un poste dans l'IT était de 7 semaines. Certaines entreprises vont à 9 semaines. À peu près 25% des entreprises qui prennent 9 semaines pour pouvoir un poste. Aujourd'hui, en termes de nombre d'emplois, il y a 660 000 emplois sur le secteur numérique en France. Et en 2023, vous avez 47 000 nouveaux emplois qui ont été créés. Mais attention, il y a un gros problème qui se pose, c'est que les entreprises reçoivent beaucoup plus d'entreprises par rapport à avant. Mais ce qui n'empêche qu'elles peinent à trouver des bons profils. On se retrouve dans une situation où 67% des recrutements IT sont anticipés, c'est-à-dire qui sont difficiles à faire, contre 51% pour les autres métiers. Pourquoi est-ce que les délais d'emploi sont de plus en plus longs? Les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver des personnes qualifiées pour les postes à recruter. 67% des demandes sont anticipées en raison de la difficulté à trouver des personnes disponibles pour les postes. La première raison, c'est le manque de personnes formées. Un manque de 10 000 diplômés en France chaque année dans le secteur. La deuxième raison, c'est que les entreprises sont devenues beaucoup plus sélectives, ce qui rallonge les délais de sélection et qui leur fait prendre beaucoup plus de temps pour recruter. La troisième raison, c'est que dans l'IT, il y a beaucoup de turnover. Ça veut dire dans l'IT, ça tourne beaucoup, les gens changent beaucoup d'entreprises, contre 9% en moyenne dans les autres secteurs. Les entreprises ont peur de se tromper, puisque si elles se trompent, l'employé qui va arriver va faire ce qu'il a à faire, et après, il va partir, et ensuite, le cercle vicieux va se répéter, c'est-à-dire l'entreprise va rechercher une nouvelle personne à embaucher. Maintenant, on va parler de la situation en Europe et la diversité des marchés. En Europe, en fait, la situation est beaucoup plus nuancée. Le marché IT en Europe devrait atteindre 1280 milliards de dollars en 2020 et on parle d'une croissance à 8,7%. Quelle est la durée moyenne des recherches d'emploi pour les personnes qui vivent dans les différents pays européens? Je vais vous donner les chiffres. En Allemagne, on a 4 à 6 semaines. Aux Pays-Bas, on a 3 à 5 semaines. Au Royaume-Uni, on a 5 à 8 semaines. Et en Espagne et Italie, on est sur 5 à 12 semaines. Les pays européens représentent un gros avantage. Lorsque vous avez un profil IT solide, vous avez une certaine possibilité à faire de la mobilité. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un poste en France, demain en Allemagne, demain en Espagne, ensuite en Italie. Le marché est assez consolidé et ça permet une certaine mobilité. Surtout que la langue parlée pour l'IT, généralement, va être la langue un peu standard. Du coup, lorsque vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise, vous avez vos compétences, vous avez la possibilité de vous exporter dans différents pays très facilement. Surtout pour les personnes qui sont dans la cybersécurité et le cloud, beaucoup plus spécifiquement. La maîtrise de l'anglais et le fait d'avoir des compétences solides, c'est over. On peut aller dans n'importe où dans l'Union européenne très facilement. Alors, petite chose avant d'aller dans la suite de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo depuis le début, je suppose que tu es vraiment intéressé par l'IT, les réseaux informatiques, le cloud, la cybersécurité. Moi, je prends le temps pour réaliser ces vidéos afin d'attirer une communauté de passionnés qui pourra suivre l'ensemble des différents contenus qui seront proposés ici et également interagir. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu si jusqu'ici tu as apprécié le contenu de la vidéo. Surtout que c'est gratuit et ça va aider d'autres personnes par l'algorithme de YouTube à découvrir le contenu et également s'abonner. Passons maintenant sur l'Afrique. L'Afrique, en fait, c'est un marché en explosion. On a une demande de plus en plus croissante en Afrique de personnes à pouvoir sur des postes dans l'IT tout simplement.
Mais ça n'empêche pas que les durées de recherche ici vont certainement vous surprendre. En Afrique du Sud, on est sur 4 à 6 semaines pour trouver un emploi. Au Nigeria, Kenya, on est sur 4 à 8 semaines. Maroc, Tunisie, on est sur 6 à 10 semaines. Et Côte d'Ivoire, Sénégal, on est sur 8 à 12 semaines. Pourquoi est-ce qu'il y a ce délai? C'est simple. C'est parce que le continent manque cruellement de personnes qualifiées et de talents IT disponibles. Les entreprises locales et multinationales se battent pour avoir les meilleurs profils. Et ces meilleurs profils-là également se battent pour rester et avoir les meilleures positions possibles dans ces entreprises. Les métiers les plus recherchés en Afrique, vous avez les développeurs full stack tout d'abord. Ça, c'est les métiers de base les plus recherchés, les développeurs full stack. Vous avez les experts cybersécurité aussi qui sont très demandés. Vous avez les architectes cloud, très demandés. L'expert en intelligence artificielle et automatisation. Pour les stratégies digitales, réseaux sociaux et marketing. En gros, c'est la transformation digitale massive. Le secret en Afrique, c'est quoi? C'est de montrer concrètement ses compétences. Créer des projets, aider les entreprises locales, essayer de networker en Afrique, très important. En Europe, c'est un peu plus différent parce que c'est un marché où vous avez un marché qui est beaucoup plus open avec les CV et autres. C'est beaucoup plus digitalisé. Mais en Afrique, il y a encore une grosse part d'humain. Donc, les meilleures opportunités se font généralement par les rencontres que vous allez faire. Passons maintenant aux États-Unis, le géant américain. Les États-Unis, c'est vraiment le Graal pour ceux qui font l'IT. Quels sont les délais pour trouver un emploi aux États-Unis dans l'IT? À peu près 5 semaines. Mais en réalité, 47% des pros IT recherchent activement un emploi. Ça veut dire que sur le marché de l'IT, près de la moitié des personnes recherchent un nouveau emploi alors qu'elles sont déjà dans une bonne situation. Par contre, vous avez par exemple en 2024, vous avez 29% des personnes qui recherchent actuellement un nouvel emploi. En termes d'ouverture de postes, vous avez 377 500 ouvertures de postes à peu près jusqu'en 2032 par année. Vous avez 17 500 ouvertures de postes. Dans le taux de chômage, là-bas, pour l'IT, c'est 2,9%. C'est-à-dire sur 100 personnes qui recherchent un emploi, 100 personnes qui sont actives dans le monde, qui ont des compétences IT, il y a à peu près 3 qui vont être au chômage. C'est un taux de chômage qui est vraiment très bas. Quel est le gros avantage des US? C'est que vous avez beaucoup de postes ouverts. Donc, vous avez beaucoup de postes dans la technologie qui sont ouverts. Vous avez également les salaires qui sont élevés. Les salaires qui commencent à 110 $ l'année. Les salaires sont très élevés. Bien évidemment, le coût de la vie l'est aussi. Pour les personnes qui ont des compétences en IA, machine learning, intelligence artificielle, les salaires montent encore plus, on peut aller très loin. Le principal défi aux USA, c'est que les processus d'emploi sont très rallongés. C'est-à-dire pour les personnes qui cherchent des emplois aux États-Unis, de ce que je vois, les processus d'embauche sont assez longs. Mais ça n'empêche pas également qu'il y ait une difficulté à recruter pour les managers en IT, aussi beaucoup de difficultés à pourvoir les postes. Les meilleures villes du côté des États-Unis, vous avez San Francisco, là vous avez plus de 80% des postes qui sont ouverts, mais également le coût de la vie est assez élevé. Vous avez Chicago qui est à peu près 50, qui a une croissance de plus de 56% pour les postes qui sont ouverts, avec un rapport qualité-prix qui est intéressant au niveau du coût de la vie. Vous avez également le Texas qui a une croissance de 26% et avec une très bonne fiscalité. Donc pour ceux qui veulent s'installer aux États-Unis, bien ceux qui y sont, voilà quelques informations du marché américain. Après, vous avez les villes, la Silicon Valley, connue de tous, là où vous avez toutes les meilleures. Et là où vous pouvez également trouver des très belles opportunités. Besoin d'un site pro avec branding ou alors d'optimiser votre site existant? Nous créons, optimisons, automatisons tout. SEO, Google Ads et toutes les tâches répétitives que vous aurez à faire. Objectif, faire exploser votre business. Audit gratuit et 10% de réduction pour les abonnés, lien en description. Pour finir, je vais vous donner mon avis sur la vraie stratégie à appliquer en cette année 2025 pour être sûr que vous allez tout simplement pouvoir vous démarquer sur le marché et obtenir rapidement le poste que vous souhaitez. La première chose à savoir, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'avant de trouver un poste dans l'IT parce que beaucoup de personnes qui sont arrivées, qui sont jeunes, voient qu'il y a vraiment des opportunités. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, les assistantes et même les parents qui accompagnent les enfants et qui leur donnent les bons conseils, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sont relancés à l'arrière avec des nouvelles compétences. Ça fait que le marché est de plus en plus saturé et de plus en plus. Côté des entreprises, elles ont appris de leurs erreurs. On évite des embauches à la va-vite du côté des entreprises et maintenant elles se concentrent sur des points essentiels. Premièrement, les entreprises recherchent des profils qui sont directement opérationnels. Deuxièmement, il faut pouvoir démontrer aux entreprises qu'on a une expertise technique avérée et également des soft skills. Il faut également démontrer qu'on a une capacité d'adaptation à l'intelligence artificielle et qu'on a des compétences dans l'automatisation et pas mal de choses qui permettent de faire gagner du temps à l'entreprise. En montrant à l'entreprise qu'on peut s'engager à long terme dans un projet et
qu'on n'est pas simplement là pour avoir un passage bref, mais qu'on veut s'engager sur le long terme. Ça permet à l'entreprise de se rassurer qu'ils ne vont pas devoir réembaucher dans les 2, 3, 4, 5 années à venir. Et pour vous, ça vous permet tout simplement d'avoir le poste que vous souhaitez. Le résultat, c'est que les profils classiques simples ne passent plus vraiment sur le marché. Vous pouvez se différencier assez rapidement. Globalement, voici la stratégie que je vais vous recommander. Première des choses, c'est qu'il faut vous différencier très tôt. Ça veut dire spécialisez-vous. Soit vous faites la cybersécurité en plus du réseau, soit vous faites le cloud en plus du réseau, soit vous faites la sécurité des clouds, soit vous faites la sécurité pure, soit vous faites la sécurité réseau, soit vous faites, je sais pas, l'IT. Donc, essayez vraiment de vous spécialiser dans quelque chose de précis dès le départ. Deuxième des choses, c'est travailler sur des projets concrets, c'est-à-dire pas juste des tutos. Essayez de travailler sur des projets concrets que vous allez concevoir ou alors que vous allez trouver sur le marché et sur lesquels vous pouvez interagir pour apporter des solutions concrètes. Montrez votre expertise en public pour que les gens sachent ce que vous faites, qui vous êtes et comment vous le faites. Après, il y a toute la partie réseau. Donc, travaillez votre réseau, travaillez vos contacts, vos relations. Ayez un LinkedIn qui est optimisé. Ça, c'est la base. Participez aux communautés tech qui sont autour de vous. Essayez d'interagir avec d'autres personnes qui sont dans la tech, dans l'IT, pour tout simplement essayer de connaître les technologies qui existent, les problématiques des personnes et tout simplement, pourquoi pas, vous faire connaître pour vous faire embaucher. Aussi, gardez à l'esprit qu'il est toujours préférable d'aider les autres avant d'essayer de demander un service. Communiquez sur vos compétences sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux. Construisez un personal branding. Aujourd'hui, c'est facile de mettre en place un site internet avec son personal branding rapidement pour faire valoir ses compétences. Multipliez les rencontres pour faire savoir aux personnes du marché quelles sont vos compétences. Essayez également de résoudre des problèmes IT concrets et simples des petites organisations, que ce soit des petites entreprises, que ce soit des entreprises, et essayez de travailler de façon bénévole sur des projets qu'on veut construire un portfolio et résoudre vraiment les problèmes des gens pour après faire valoir cela comme une expertise qui vous permettra d'être rémunéré directement. Avec ces différentes approches et les conseils que j'ai donnés, vous pourrez réduire drastiquement de moitié, je dirais, le temps pour trouver un emploi qui vous correspond. Après, rien n'est figé. Chaque personne a son expérience précise en fonction de là où il est, de ses acquis, des personnes qu'il va rencontrer et également de la demande qui est sur le marché. Aujourd'hui, dans la majorité des pays, la demande est là. Si on arrive à se diversifier et à montrer qu'on a quelque chose à apporter aux personnes sur le marché, on aura des opportunités. Donc, pour terminer, pour trouver un emploi dans l'IT, en France, vous avez à peu près 7 semaines pour trouver un emploi. Et en Europe, vous avez à peu près de façon générale 4 à 8 semaines. Pour l'Afrique, vous êtes entre 6 et 10 semaines en moyenne. En ce qui concerne les USA, vous êtes à peu près 5 semaines. Avec la bonne stratégie, vous pouvez diviser ce délai par 2, voire par 3. Pour vous aider à appliquer cette stratégie, vous pouvez regarder dans la barre de description, j'ai un PDF 100% gratuit que j'ai préparé pour vous. Et dans ce PDF, je vous donne 7 secrets que les écoles de formation ne vous révèlent pas et qui vous permettent tout simplement de booster votre carrière dans l'IT. C'est gratuit, c'est dans la description et je pense que ça peut vraiment vous aider à accélérer votre recherche. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous cherchez un job dans l'IT? Est-ce que vous en avez trouvé un? Et est-ce que vous recherchez un nouveau si vous êtes actuellement sur un job ou sur un poste? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous pensez qu'elle mérite votre abonnement, n'hésitez pas à vous abonner et également à liker parce que je pense avoir fourni l'essentiel des informations qui permettent tout simplement de synthétiser pour une personne qui est à la recherche d'un poste dans l'IT aujourd'hui dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, dans l'Union européenne ou alors en Afrique. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!